Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On entame le dernier jour de ce week-end de Pâques, ce week-end prolongé. Et aujourd'hui, c'est lundi. Et le lundi, c'est... Alors, si je vous dis le mot Twister, est-ce que ça vous parle? Alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, voici une petite vidéo. Twister, c'est ça. Twister, pied droit sur le rouge, main gauche sur le vert. Pas facile de tenir en équilibre sur un pied, car celui qui tombe est éliminé. Twister, un jeu à se tordre de rire. Vous avez peut-être expérimenté ce jeu chez vous, en famille, avec vos enfants ou encore avec des amis. En tout cas, je sais que les enfants de la queue de loisirs l'ont testé avec nos animateurs. Donc aujourd'hui, nous allons vous proposer de faire un twister fait maison. Le but est simple puisque vous allez avoir au sol des marqueurs de différentes couleurs où il va falloir poser soit votre main droite ou votre main gauche, pied droit ou pied gauche. Mais le plus drôle, c'est que vous n'allez pas être le seul à être sur la piste, vous allez être plusieurs à jouer, jusqu'à 2 voire 3, tout dépendra de la quantité de marqueurs qu'il y aura sur le sol. Il s'agira donc d'un jeu d'adresse, d'équilibre, où il faudra faire attention à ne pas tomber, sinon c'est perdu. Le jeu est accessible dès 3 ans et ouvert pour toute la famille, donc n'hésitez pas à venir tous y participer. Dernières informations, il va falloir être au moins 2 personnes minimum durant la phase de jeu. Et là, nous allons commencer tout de suite la partie construction qui nous prendra 20-15 minutes. Et pour la partie jeu, environ 15 minutes une partie. Après, ça dépend du nombre de parties que vous voulez faire et du nombre de joueurs qui y participent. Allez, c'est parti. Pour la première étape, nous allons commencer par les marqueurs au sol. Donc pour cela, je vais avoir besoin de plusieurs feuilles de papier. Ensuite, je vais prendre un bol. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un objet de forme circulaire pour pouvoir faire les cercles sur notre feuille de papier. Je vais partir sur une base de 24 cibles au sol. L'important, c'est que vous ayez 4 couleurs différentes. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser du vert, du jaune, du bleu et du rouge. Vous n'êtes pas obligé de faire 24 cibles comme moi je le fais. Vous pouvez très bien réduire ou l'augmenter si vous le voulez. L'important, c'est que vous ayez toujours le même nombre de cibles par couleur. Dans mon cas, j'ai 24 cibles. 6 x 4, 24. J'utilise mes 4 couleurs, j'ai 6 cibles par couleur. Et c'est parti, on y va. Je prends mon bol, ma feuille et un crayon. Voilà, donc j'ai pris un petit bol qui me permet de faire 2 cercles par feuille et d'économiser du papier. L'étape suivante, c'est découpage. On utilise nos ciseaux pour découper nos 24 marqueurs. Maintenant, il ne reste plus qu'à les colorier. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Tout dépendra de ce que vous avez chez vous. Vous pouvez les peindre, vous pouvez les colorier avec les feutres, des crayons de couleur ou de la pastel. Si jamais cela prend trop de temps, je vous indique sur le côté là des exemples de coloriage. Donc soit vous faites un coloriage plein, ou vous mettez juste un petit point de couleur, ou encore une lettre correspondant à la première lettre de la couleur. Nous avons tous nos marqueurs maintenant, il ne reste plus qu'à les mettre au sol. Donc pour cela, soit on va utiliser de la pâte à fixe, ou encore du scotch si vous n'en avez pas. Normalement, vous devriez avoir la configuration suivante. Deuxième partie de notre construction de jeu, il va falloir prendre une feuille blanche pour pouvoir marquer les différentes parties du corps que nous allons utiliser durant le jeu. Du coup, avec un feutre noir et une règle, j'ai tracé différents traits pour faire des bandes. Donc à chaque fois, je vais mettre les différentes parties du corps que nous allons utiliser, à savoir main gauche, main droite, pied gauche et pied droit. A l'aide de votre ciseau, vous allez découper le long de chaque trait noir pour avoir des petites bandes. Vous les pliez en 2, 3 ou 4 et vous les mettez dans un petit récipient, petit bol, un bonnet ou autre. Nous avons les différentes parties du corps, maintenant il ne nous reste plus qu'à faire la même chose pour les couleurs. Ce qui nous donnera ceci. Même chose, on découpe et on met dans un autre petit récipient. C'est tout bon, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer le jeu. On récapitule ensemble. On a nos marqueurs qui sont placés au sol. Nous avons un récipient avec les parties du corps et un autre récipient avec le nom des couleurs. Allez, c'est parti pour les règles du jeu. Normalement, dans les règles, vous disposez d'un cadran sur lequel il y a une aiguille que vous devez faire tourner pour savoir quelle est la couleur et la partie du corps à poser sur les marqueurs. Dans notre cas, nous aurons 2 récipients dans lesquels il faudra piocher au hasard. Nous allons commencer avec la situation suivante. Prenons le cas de 2 joueurs, donc il faudra 3 personnes au minimum, un maître du jeu
et 2 joueurs. Le maître du jeu va piocher dans le premier pot, puis le deuxième pot et va donner la combinaison au premier joueur. Ensuite, il fera la même chose pour le deuxième joueur et ainsi de suite. Si jamais l'un des 2 joueurs tombe, la partie est gagnée pour l'autre joueur. Voilà, vous avez toutes les informations pour pouvoir jouer à ce jeu. Bien évidemment, le jeu est adapté en fonction de l'espace dont vous disposez, du nombre de joueurs. Mais toujours est-il que si vous êtes plusieurs à jouer en même temps, cela peut être très drôle et vous mener à des situations qui peuvent être très amusantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette activité vous plaira. En tous les cas, profitez bien de la fin du week-end de Pâques, amusez-vous bien en famille et prenez soin de vous. À demain pour une nouvelle vidéo.